Donc aujourd'hui, on va voir comment regarder le Nasdaq sous un autre angle. D'habitude, on voit toujours le Nasdaq. Bon, voilà, c'est un actif qui est nerveux, mais c'est surtout un actif qui est un peu mal compris. Donc pour pouvoir monter, il accumule des phases où il va accumuler du volume pour pouvoir monter. Sauf quand il est directionnel, où là, il monte directement sans problème. Mais en général, il accumule toujours par phase avant de changer de direction. Bon. En ce moment, le marché, il est très haussier. Et on ne peut pas dissocier le marché futur du marché cash. Pourquoi? Parce que sur le marché cash, comme on peut le voir ici, c'est pas les mêmes niveaux et c'est là où il y a tout le volume. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir le Nasdaq sous une autre forme, c'est-à-dire sous la forme des niveaux des options. Je m'explique. C'est-à-dire que là, sur ce graphique, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, ou que vous voyez, c'est qu'en fait, il monte de centaines en centaines. C'est-à-dire, par exemple, ici, 22 500, 22 006, 22 007, 22 008, 22 007, 22 006, 22 007, 22 008, 22 009, 22 008, 22 008, 22 009, 22 009, et là, on sait pas. Bref. Et il fait ça tout le temps. Voilà. Il fait de centaines en centaines. De temps en temps, il s'arrête sur les intermédiaires, c'est-à-dire les 50. Ici, voilà. Mais en gros, il fait de 100 en 100. Alors pourquoi? Alors ça, c'est sur le marché futur, mais si on regarde sur le marché cash, c'est pareil. Hein. Donc là, on voit bien, on voit encore mieux, parce qu'il y a moins de chart, il y a moins de chandeliers. Et pourquoi? Eh bien parce que avant, qui est le marché des produits dérivés, qui aujourd'hui est le plus gros marché en termes de volume, c'est beaucoup plus gros que le marché futur. Donc si vous allez voir en fait les marchés options, vous allez voir que souvent on se sert des marchés futurs pour non pas se couvrir, mais pour ne pas avoir à payer les primes ou quand on arrive sur les niveaux d'options, pour pouvoir justement contrebalancer le marché et pouvoir le faire redescendre. Alors pourquoi? Parce que le marché des options, c'est un marché où vous achetez l'option, et point barre. Alors qu'un marché futur, il vous faut la marge, plus les sous pour amortir le nombre de contrats que vous prenez. Ça fait une différence. Alors est-ce que le marché des options est futur et l'un est plus risqué que l'autre? C'est du pareil au même. De toute façon, si vous perdez, vous perdez. Donc là n'est pas la question. Alors comment se servir du marché des options? Donc chez Interactive Broker, vous pouvez ouvrir un compte en données, mais qui seront en différé. Mais à la rigueur, on s'en fout parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les niveaux. Donc un niveau option, quand il est ouvert, il faudra qu'il soit clôturé pour que ce soit fermé. Nous, ce qui nous intéresse, si vous ouvrez un compte chez eBay, en fait, vous faites un dépôt, si vous laissez 10 $ dessus, le compte, en fait, vous aurez toujours les options en délai qui seront toujours ouvertes. En fait, ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'on fait avec les options. Ça, je laisserai pour ceux qui sont formateurs d'options, pour ceux qui ont envie d'aller voir les options, d'aller voir ça. Ce qu'il faut savoir sur les options, c'est de regarder le volume. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le volume qui est traité et quelles zones sont traitées en volume. Là par exemple, ça c'est pour, alors là on n'est pas encore la journée n'est pas encore ouverte, mais on peut voir que on a les 22 875 et les 23 400 qui sont des niveaux où on voit des grosses barres d'options qui pourront être traitées dans la journée, donc à voir sur l'open du cash si il se passe quelque chose. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les 3 sorcières. Alors c'est quoi les 3 sorcières? C'est l'expiration des options tous les mois. Enfin, les 3 sorcières, c'est pas forcément tous les mois, mais tous les 3e vendredis du mois, il y a l'expiration des options. Quand vous allez dans Interactive Broker, vous allez regarder ici, vous regardez le 18 et vous allez voir que dans la chaîne d'options, c'est là aussi qu'il y a le plus de contrats. Parce que si vous prenez 10 jours avant, vous voyez, bon, il y en a un peu là sur les niveaux, mais il y en a moins que le 18. Et qu'est-ce qu'on remarque sur la chaîne d'options? C'est qu'il va de 50 en 50. 22 000, 22 050, 22 100, 22 150, 22 200, 250, etc., etc. Donc en fait, il monte de 50 en 50 et de 100 en 100. Voilà, parce que c'est sur ces niveaux-là qu'il se place pour acheter ou vendre et se placer comme couverture. Les options, je vous laisserai aller voir c'est quoi les options, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le volume, il se met sur certains niveaux. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, on se rend compte que sur les niveaux même futurs, eh ben, il fait ping-pong sur ces niveaux 100 ou les niveaux intermédiaires 50. N'est-ce pas? Voilà. Et ça, nous, c'est ce qui nous intéresse. Parce que, du coup, hop, voilà. Ici, niveau 50. Et donc avec l'aide aussi du footprint, qu'on aura les VWAP. Donc on arrive sur les niveaux ronds avec les mèches, les VWAP ancrés sur les swing 50. Et grâce à notre footprint, eh ben, on va pouvoir voir la réaction sur les niveaux. Par exemple, bon, là on est à 830, mais là à 850. On verra la réaction sur ces niveaux et ça nous permettra de pouvoir prendre des décisions plus éclairées afin de rentrer sur les marchés. Niveau 100. En gros, un niveau 600 à 625 représente 100 ticks. Voilà, donc c'est des choses qui fait assez facilement, même 650, là on est à 200 ticks, 300 ticks, 400 ticks. Donc quand on fait une centaine,
on est à 400 ticks. Quand on fait une cinquantaine, on est à 200 ticks. Et ici, à 25, on est à 100 ticks. Voilà, donc en gros, dans une centaine, on fait 400 ticks. Donc ça, c'est des choses qu'il fait assez facilement. Donc si vous achetez les niveaux, si vous laissez faire, en règle générale, il va vous faire 400 ticks. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder, même si vous prenez toutes les journées d'avant. Voilà, il fait tout le temps la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que le Nasdaq, il est très mécanique en fait. Voilà, là il vous fait 100, il vous fait 100, il vous fait 100. Il revient, il fait 100, il revient, il refait 100, 100, 100, 100, 100, 100. Là il ping-pong entre les 100, là il redescend, 100, il remonte. Voilà. Et il fait que ça. Hein. Quand vous regardez bien, il fait que ça. Voilà. Il tape tous les chiffrons, il vient chercher les chiffrons, et il monte de centaine en centaine. Voilà, ça c'est le pas de cotation. En fait, le pas de cotation du Nasdaq fait que il navigue de 100 en 100. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que après, on a nos VWAP qui se mettent parfaitement en fait sur ces niveaux. C'est-à-dire, bon, je vais pas expliquer les patterns du VWAP, ça fait partie de ce que je donne sur mon Discord. Si vous voulez, quand vous avez un swing 50, vous pouvez mettre des swing 50 en Renko. Quand vous avez des swing 50, et bien vous voyez que hop, on vient chercher la centaine et on repart ici. Et dès qu'on est au-dessus des VWAP, et ben le marché est haussier. Dès qu'on repasse en dessous, le marché est baissier. C'est le principe des VWAP. Et quand les VWAP sont ancrés, c'est encore mieux. Donc vous avez les swing 50, vous mettez les VWAP dessus. Dès que c'est breaké, voilà, jusqu'à temps qu'on rebreak le VWAP et que le marché reprenne la hausse. C'est à ce moment-là qu'on aura un VWAP haussier ici et un baissier, etc. Donc les VWAP se goupillent bien, c'est-à-dire que là par exemple sur ce niveau-là, on est à 20h30. Alors 20h30 ça correspond, il doit sûrement y avoir une mèche dans le coin. Voilà, c'est ça, 20h45, donc on est là. Donc là on a bien une mèche, c'est le truc qu'on a vu avant. Donc là, hop, le marché, il fait un avalement haussier et sur ce niveau, il va aller chercher le niveau des centaines au-dessus. Donc ça c'est des choses, donc les mèches couplées les mèches 15 minutes couplées avec les VWAP sur du Renko, avec les swing 50, c'est quelque chose qui marche bien, surtout quand on est sur les niveaux, tout est goupillé ensemble, les trois marchent ensemble, et ça va vous donner des directions de marché assez faciles à lire, des niveaux à aller chercher et taper, c'est-à-dire que là par exemple on voit ici le niveau 50 intermédiaire et les centaines. Voilà. Donc des fois on va dépasser un peu, hein, mais l'essentiel est de voir que on fait 400 ticks à chaque fois. Voilà. Et là vous regardez le marché d'une autre manière, c'est-à-dire que vous essayez plus de rentrer voilà, ici à 26, 27, on s'en fout. Il faut rentrer vraiment sur les gros niveaux ou les niveaux intermédiaires. On peut avoir des niveaux intermédiaires 25 ou 75, alors ça c'est des choses qui peuvent arriver, c'est-à-dire là par exemple, hop, on est au niveau 75 juste en dessous, bon, pas forcément de meilleur exemple, mais ça c'est ce qu'on peut voir sur les niveaux, pas forcément voir le Nasdaq comme quelque chose de nerveux, c'est en fait, il peut faire des retours assez violents, ce qu'il faut voir c'est les niveaux où il est. Voilà, si vous prenez vos niveaux d'options et que vous regardez en fait les niveaux qui travaillent, vous allez vite vous apercevoir que c'est pas anodin. Voilà. Ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il va chercher tous les chiffres ronds, il travaille ces chiffres ronds. Après, ce qu'il peut faire, comme par exemple, c'est travailler dans une zone. Par exemple, ici, il va faire des allers-retours dans une zone, entre la centaine, mais c'est pas du hasard. Voilà. Donc après, on peut avoir un débattement qui se fait entre des niveaux, c'est-à-dire entre les 50 et les 50, mais ce sera toujours une centaine. Donc si vous prenez ici 50 et 50, il fait toujours sa centaine. Ici, il y a le VPOC, et en fait, il tourne autour des 22 000, c'est un gros chiffre rond, les 22 000. Et le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il est en dessous. Il revient au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, et il tourne autour des 22. Donc le VPOC il est dessus, mais on va chercher les 50. Ici, 950, 20 050. C'est assez facile à lire, et c'est assez facile à comprendre. C'est pour ça que regarder le marché sous ce prisme vous montre quelque chose de différent, et une lecture différente du Nasdaq. On voit que à l'Open américain, on ouvre ici, mais là, le marché était monté en overnight, donc on avait un gros gap ici, et on est venu faire du volume, d'où le VPOC qui se met au milieu, dans le gap. Mais il vient taper la centaine contre la centaine, voilà, pour faire du volume. Donc si vous voulez, c'est beaucoup plus facile à lire comme ça que de chercher à vouloir rentrer sur des petits niveaux ou chercher la petite bête. Quand vous regardez bien, en fait, il fait toujours la même chose. Le Nasdaq, c'est très mécanique. Hein. C'est nerveux, mais c'est très mécanique. Voilà. Il fait tout le temps la même chose. Tout le temps. Que ce soit sur les Renko ou sur du 15 minutes ou quoi que ce soit, vous regardez bien, il fait tout le temps la même chose. Tout le temps. Donc c'est pas la peine d'essayer de rentrer n'importe où. Vous rentrez toujours sur les chiffres ronds ou les chiffres intermédiaires. Ça peut être 25 ou 75, hein, mais
il faut faire attention avec les 25-75, c'est moins souvent que les chiffres ronds et les 50 au milieu. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut voir et faire, et regarder en fait le marché différemment et non pas les vues classiques. C'est-à-dire, il faut regarder ce que font les grosses baleines sur le niveau des options, les niveaux que eux ils traitent, par exemple, et voilà, donc là, pour le 18, ils sont placés ici. 20 400, ici il y a du monde à 22 500, à 22 600 il y a du monde. Et après, vous regardez au-dessus, 23 000, pour l'instant il n'y a pas encore grand monde. Voilà, tous les niveaux qui sont déjà ouverts. Et après, si vous redescendez en dessous... Bon, là, il n'y a plus grand monde parce qu'on est loin. Voilà, et vous faites le tour. Après, on peut regarder pour août. À ce moment-là, on va les regarder. Alors, 1, 2, 3... On va regarder le 15 août, voir s'il y a déjà des gens qui sont placés, vous voyez. Et là, comme ce sera le 3e vendredi, donc on voit qu'on a déjà des gens qui sont placés là. Donc pour l'instant, tous les contrats entre les deux, bon, on voit pas vraiment, mais voilà. Au-dessus de 23 000, pour l'instant, il n'y a pas encore de placés, mais pour les 23 000, il y en a déjà qui ont déjà ouvert pour août. Et ça nous permet de voir que, par exemple, 22 500 sur les 23 377, voilà, 377, ça rajoute au 231. Ce qui nous permet d'avoir une vue globale des niveaux où il y a beaucoup, parce qu'en fait, les primes sur options, tout ça, ça représente beaucoup d'argent. Hein. Enfin, le marché des dérivés, c'est quand même énorme. Quand on arrive sur ces niveaux, il y aura forcément, là, il faudra aller voir, en fait, tout ce qui est réaction gamma, θ, tout ça, pour comprendre, en fait, que ils ont besoin de redescendre le marché pour pas payer les primes, tout ça, bon bref. Et donc forcément, nous ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir s'ils vont payer les primes, c'est de savoir que sur ces niveaux, ça va forcément, il va y avoir une réaction. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours jouer les niveaux ronds et les niveaux intermédiaires. Parce que du coup, le marché est plus facile à comprendre. Et ça marche pour ce pas de cotation, mais ça marche pour tous les produits. Vous pouvez prendre, je prends le SPX. Donc là on voit sur le XPX, ce qui permet de voir que par exemple 6225 a quand même beaucoup plus de volume sur le SPX. Et tout ça nous permet de voir les niveaux qui sont traités et surtout le pas de cotation. Et de comprendre en fait le marché différemment. Qu'avec les niveaux des options, comme on voit tous les niveaux qui sont traités, on peut voir sur le marché futur tous les niveaux qui sont traités par rapport justement à ces niveaux d'options, et ça nous permet de pouvoir rentrer sur des prix beaucoup plus avantageux et faciles à traiter parce que on a notre stop qui sera juste en dessous du niveau. Voilà, tout simplement. Et donc ça fait des risques reward très serrés pour aller chercher des entre 200 et 400 ticks minimum.